qu'il est bon que à chaque fois on commence le samedi comme ça, il est bon que les frères demeurent ensemble. C'est bien de demeurer ensemble. Vous êtes sur les chaises, quelqu'un parle. Mais dans l'église Yahweh Shammah, ce qu'on veut, c'est qu'on soit tous rentrés dans notre appel, dans notre destinée. Parce que c'est sûr qu'il y a forcément des futurs pasteurs, des futurs évangélistes, des futurs apôtres, des futurs prophètes. Et il faut que, à travers ces jeudis-là, le Seigneur va travailler en chacun d'entre nous et qu'on devienne des disciples affirmés. Donc, pourquoi on a... Est-ce que quelqu'un peut donner un... Jean-Michel, est-ce que tu as un cahier? Non? Est-ce que quelqu'un peut donner un cahier, un stylo à notre frère Jean-Michel? Merci. Parce que c'est important, on est à l'école de Jésus-Christ. C'est pas nous qui allons vous former, on va vous former, mais si le Saint-Esprit n'est pas là, ça ne sert à rien. Amen. Parce que si tu vas par exemple apprendre la médecine, celui qui va t'apprendre la médecine, il a déjà appris la médecine. Sinon, comment il va t'enseigner la médecine? Donc nous, le Seigneur nous a dit, c'est le moment. Mon épouse, elle et moi, on va donner ce que le Seigneur nous a enseigné. Amen. Et nous-mêmes, on va apprendre beaucoup avec vous, parce que vous allez nous poser des questions, et ça va nous obliger aussi à réfléchir, à avoir des moments de réflexion, et on va avancer ensemble. Amen. Donc, c'est l'école des disciples jeudi. Pourquoi? Premièrement, parce que le Seigneur a dit, faites de toutes les nations des disciples. Donc la base, c'est qu'on devienne un disciple, qu'on puisse aller guérir les malades, qu'on puisse aller... Comment on prie, comment on médite la parole, comment on avance avec Jésus. Amen. Et tous les jours, ils étaient au temple. Je répète, tous les jours, ils étaient au temple. Jésus n'a pas été crucifié après qu'il a été baptisé. Il y a eu 3 ans et demi. Et pourquoi il y a eu ces 3 ans et demi? C'était parce qu'il voulait montrer comment on devait vivre en Jésus-Christ. Les apôtres ont été formés pendant 3 ans et demi, et après il y a l'acte des apôtres. Ça veut dire que nous, après, quand le Seigneur aura donné son feu vert, il y aura l'acte des disciples de Yahweh Shammah. Amen. On sortira ensemble, on fera... Et Dieu sera là. Donc c'est quoi un disciple? Premièrement, quand tu regardes dans le dictionnaire, c'est une personne qui reçoit l'enseignement d'un maître. D'accord? Personne qui reçoit l'enseignement d'un maître. Je prends un exemple. Aristote était le disciple de Platon. D'accord? Donc, quel enseignement on va parler ici? On va parler de l'enseignement de la parole de Dieu. Tout ce qui va être fait tous les jeudis ne va être basé que sur la parole de Dieu. On va manger la parole, on va la manger, la manger, la manger. Et c'est pour ça que il y aura, quelque part, c'est un devoir, puisque tout à l'heure, ce matin, le Seigneur m'a donné la première question. Parce que moi, j'ai dit, mais on va parler de quoi? Qu'est-ce que je vais leur donner, moi? Et je vous donnerai donc une question. Et pendant une semaine, vous pourrez méditer dessus. Et encore une fois, on prendra au hasard 2 personnes. Donc, vous êtes obligés de bosser. OK? Et en fait, donc c'est une personne qui reçoit l'enseignement d'un maître. Dans le mot disciple, on peut voir aussi la discipline. D'accord? La discipline, c'est quoi? C'est une règle de conduite commune aux membres d'un corps, d'une collectivité, obéissance à cette règle. Je répète, règle de conduite commune aux membres d'un corps. J'ai beaucoup aimé cette définition parce que nous, on parle du corps de Christ. Et nous sommes tous membres du corps. Et ça, c'est la définition dans le dictionnaire commun. D'une collectivité, obéissance à cette règle. Je trouve que cette définition est très profonde. Parce qu'un disciple, c'est celui qui va obéir à la parole et qui va la mettre en pratique. Et plus vous allez être imprégné de la parole, plus vous allez demander au Seigneur de ressembler à lui, donc à la parole, puisqu'il est la parole de Dieu. Plus vous allez devenir Jésus-Christ, en fait. Et on va prendre des exemples, bien sûr. Donc, c'est une règle de conduite que l'on s'impose aussi. Beaucoup de chrétiens, beaucoup de disciples ont lâché. C'est trop compliqué de suivre Jésus. C'est très compliqué. Sans le Saint-Esprit, déjà, c'est impossible. Et des fois, le Seigneur, il te met face devant la glace. Tu vois, quand tu te regardes des fois le matin, tu te dis, franchement, ce matin, tu as l'air en forme. Mais spirituellement, il va te mettre aussi, à travers ses cours de disciples, des choses. Parce que quand tu vas ressortir, jeudi après jeudi, le vase dans lequel tu as commencé aujourd'hui, tu vas devenir un vase d'honneur. Wow. Parce que c'est le potier qui va te former ici. Et nous tous, on a des problèmes. Nous tous, on peut avoir des problèmes de, je sais pas, de haine,
d'animosité, d'orgueil, de jalousie, d'égoïsme, je sais pas, de dépendance. Il y a tellement de choses que le Seigneur doit travailler à chacun d'entre nous. Et Jésus va le faire. Donc, comme on l'a dit, un disciple, c'est celui qui reçoit l'enseignement d'un maître, d'accord? Et regardez comment les apôtres appelaient Jésus. Ils ne l'appelaient pas Jésus, hein. Ils l'appelaient Rabbi ou Rabouni, ce qui veut dire maître, justement. Parce que quand tu as reçu Jésus comme ton Seigneur, donc ton maître. Et tu dois accepter qu'il va te changer, qu'il va te transformer, qu'il va dire non, tu ne peux pas me servir dans l'état dans lequel tu es. Donc moi, je vais devoir travailler en toi. Et pour qu'il puisse travailler en toi, pour que tu puisses devenir un bon disciple, il va utiliser son épée, l'épée de l'esprit, donc l'épée de la parole. Et c'est pour ça qu'il est dit, c'est une épée à double tranchant. Mais quand tu lis ce verset, tu le lis, c'est par en jointure et moelle, et esprit et âme. Ça, c'est bien pour dire ça à quelqu'un d'autre. Mais quand tu comprends que c'est la parole qui va te transformer, ça fait très mal. Jésus te pousse à des retranchements où des fois tu crois que tu vas même mourir. Et il va te faire un vase d'honneur. C'est pour ça que le Seigneur nous a demandé de faire ça. Donc pour que tout le monde comprenne bien, je vais prendre le Kung Fu. Tout le monde connaît le Kung Fu. Donc quand tu vas apprendre des cours de Kung Fu, ben forcément tu as un maître. Et plus tu vas aller au cours, moi je me rappelle, j'avais fait de la boxe. Et il y avait des gens, on avait le droit à 4 séances par semaine. Il y en a, ils venaient qu'une fois par semaine. Et il y en a, ils y allaient 4 fois par semaine. Et forcément, ils avançaient plus vite. Parce qu'ils étaient assidus avec leur maître. Donc plus tu vas passer du temps avec le maître, plus il va te changer. Et le maître, c'est la parole de Dieu. N'oublie pas, son nom est la parole de Dieu. Donc tu dois passer beaucoup de temps dans la parole. Et c'est pour ça qu'on va se forcer justement avec ces questions. Donc, il y a un maître, il y a un disciple. Et qu'est-ce qu'a dit le Seigneur? Donc, à chaque fois que je donnerai un verset, je le répéterai 2 fois. Donc là, on est dans la parole de Dieu. 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 1. 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 1. Le Seigneur a dit, « Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. » Je reprends l'exemple du Kung Fu. Tu vois, le maître, il est là, ça fait 30 ans qu'il est maître, il est ceinture. Et tous les mouvements qu'il fait, quand tu es disciple, tu cherches. Tu vois à la télé, ils font des mouvements, ils les répètent des milliers de fois jusqu'à ce que ce mouvement devienne parfait, en fait. C'est exactement pareil avec la parole de Dieu. Il a dit, soyez mes imitateurs. Jésus est venu pour servir, il n'est pas venu pour être servi. Tu vois ce verset, mais c'est tellement compliqué qu'il fasse cher en toi. Peut-être qu'il faut que tu le répètes 500 fois, 1000 fois, 10 000 fois. C'est exactement pareil comme avec le maître du Kung Fu. Ça veut dire qu'il y a des gestes, il va répéter le geste pour qu'il soit parfait. Et quand le verset a pris cher en toi, là, tu as une vraie délivrance. Amen. Tu as une vraie libération. Aimez vos ennemis. Déjà, tu t'embrouilles même avec les gens de ta propre famille, tu t'embrouilles avec les gens proches dans ton immeuble. Alors déjà, si tu n'aimes pas les gens de ton immeuble, comment tu vas aimer l'ennemi? Non, ça veut dire que tu dois vraiment méditer la parole, prier et jeûner pour être un bon disciple. C'est pour ça que Jésus a dit, quand il a été attaqué par les disciples de Jean-Baptiste, il a dit, mais pourquoi ils ne jeûnent pas tes disciples? Il a dit, quand leur époux sera enlevé, c'est là qu'ils gêneront. Donc c'est un ordre, on doit jeûner et on doit prier. Et on a tous des exemples ici, dans cette salle. Quand on s'est mis dans des jeûnes, il s'est passé des choses dans nos vies. Amen. Le Seigneur a agi puissamment. Il y en a qui ont fait des songes, il y en a ils ont vu des transformations dans leur propre famille, il y en a ils ont vu... Voilà. Donc c'est important de jeûner et prier. Et bien sûr, chaque disciple veut ressembler à son maître. Tu vas faire du Kung Fu. Moi, je me rappelle, pour reprendre l'exemple de la boxe, en plus, il avait entraîné le champion du monde et le champion d'Europe, mais en fait, on le voyait comme une idole, le gars. On disait, waouh, mais moi, j'ai envie d'être comme lui. Donc, nous, ce qu'on doit, c'est idolâtrer Jésus et chercher à lui ressembler. Et il y a des choses en toi que Dieu va transformer aussi. Donc, il y a des moments, même si dans ton corps, tu sens des choses bizarres, c'est normal. Par exemple, je prends un exemple. Quelqu'un qui est dans une dépendance. La dépendance, au moment où il va prier, elle va devenir encore plus forte.
Parce qu'il se manifeste. Et après, ça disparaît. La personne dit, c'est marrant, j'ai plus envie de boire. J'ai plus envie de fumer. La délivrance, c'est pareil. Quand vous voyez les délivrances ici. Dès que l'esprit se manifeste, dès que le Seigneur parle à mon épouse, tiens, c'est tel esprit qui est dans ce corps. L'esprit se manifeste, non? C'est encore pire quand tu vis la délivrance. Mais quand il sort, tu vois, tiens. Donc tout ça, c'est aussi la transformation du caractère. La Bible nous dit dans Jean chapitre 14 verset 15, Jean chapitre 14 verset 15, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Si vous m'aimez, le Dieu des si, gardez mes commandements. Et le Seigneur te dit quoi? Aime ton ennemi. Prie pour celui qui te persécute. Bénis celui qui te maudit. Si tu pardonnes pas, je te pardonnerai pas. C'est des commandements de Jésus. Et nous, des fois, on est là à adorer. Tu es digne. Mais derrière, on déteste des gens. Alors que Dieu a dit, aime ton prochain comme toi-même. Comme je vous ai aimé. Est-ce que tu es prêt à donner ta vie pour ton prochain? La haine, c'est l'attaque suprême du diable. Dès qu'il trouve la porte de la colère, de la haine, le diable rentre dans ta vie. Et c'est ça qu'il faut aussi qu'on travaille beaucoup. Parce que Jésus n'avait pas de haine. Jésus, carrément, on le frappait, on lui crachait dessus, on lui arrachait sa barbe. Il n'a jamais rendu le mal par la haine. Toujours par le bien. Donc, comme disait en plus, c'est marrant parce que on ne s'est pas concerté, mon épouse et moi en tout cas, sur ce que j'ai écrit là. Et pendant qu'elle parlait, elle a parlé de beaucoup de choses qui sont écrites là, que j'ai préparées. On sait que Jésus, donc, c'est la parole de Dieu. Donc, c'est le maître absolu dans le kung-fu spirituel. C'est marqué. Et bien sûr, quand tu vas faire un art martial, peut-être que je prends l'exemple du judo, peut-être au bout d'un an, on te dit, ouais, t'as passé ta ceinture jaune. Et puis au bout de 3 ans, tu as passé ta ceinture, je crois, c'est rouge, bleu, marron, noir, première dan, deuxième dan. Mais au bout de 2 ans, je connais aucune personne qui est arrivée, je suis sa 6e dan de ceinture noire, personne. Donc il va falloir aussi qu'on soit patient avec le Seigneur, il va falloir qu'on soit persévérant aussi dans cet enseignement, et surtout qu'on soit transformé. La parole de Dieu nous dit dans Luc chapitre 14, verset 27. Luc chapitre 14, verset 27. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut pas être mon disciple. Ici, c'est l'école des disciples. Donc, il va falloir aussi te demander quelle est ta croix. Parce que chaque personne a une croix ici. Moi, je ne peux pas porter la croix du frère Jean-Michel, je ne peux pas porter la croix de mon épouse. Mais toi, tu ne peux pas porter ma croix non plus. Ça veut dire, c'est quoi ta croix? Peut-être tu as un problème avec l'alcool, peut-être tu as un problème avec le pardon, peut-être tu as un problème de manque de confiance en toi, peut-être tu as des problèmes avec la peur. C'est quoi la croix que tu as? Et chaque personne a sa croix, mais il va falloir qu'on arrive avec, et qu'on le suive malgré ça, pour être son disciple affermi. Moi, je rends grâce à Dieu parce que le Seigneur a parlé beaucoup sur cette école des disciples, à travers des frères, des sœurs. C'est sa volonté et ça rassure. Amen. Matthieu, chapitre 16, verset 24, nous dit. Matthieu, chapitre 16, verset 24. Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, Amen. Qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Ça veut dire que pour suivre Jésus, il faut déjà que tu renonces à toi-même. Que tu renonces à tous tes défauts, quoi. Que tu renonces... Bien sûr, tu vas être comme Paul. Le mal que je ne veux pas faire, c'est ce que je fais. Le bien que j'aimerais faire, c'est je n'y arrive pas. Et tu vas voir quelque chose avec le Seigneur. Dieu va te mettre dans ta vie une circonstance pour travailler ce qui dérange le plus ta vie. Tout le temps, il fait ça. Par exemple, je ne sais pas... Tu as un problème avec, je sais pas, j'ai pas d'exemple comme ça, mais en tout cas, tu as un problème avec quelqu'un, il va te mettre cette personne à tes côtés pour travailler, en fait, que tu renonces à toi-même, que tu vas te charger de ta croix. Parce que pour suivre le Seigneur, il faut que tu sois libéré de tout. C'est impossible de servir Jésus si tu as encore des choses qu'il n'a pas plantées en toi. Comment tu vas avoir après? Parce qu'un disciple, ce que mon épouse fait aujourd'hui, vous allez le faire après. Peut-être pas de la même manière. Moi, je vais pas prier 8 heures chaque nuit sur les genoux. Ça, c'est mais vous avez des dons.
vous avez des talents, et pour les mettre au service du Seigneur, il faut que tu sois transformé. C'est-à-dire qu'il faut que tu sois structuré, brisé. Et nous tous ici, si le Seigneur t'a appelé, c'est parce que tu es disciple, mais il faut que tu deviennes affermi. Donc la parole de Dieu nous dit dans Marc chapitre 3, versets 34 et 35. Puis jetant les regards sur ceux qui étaient assis tout autour de lui. Voici, dit-il, ma mère et mes frères. Car quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. Qu'est-ce que le Seigneur est encore en train de nous dire? Ça, c'était un passage, en fait, que tout le monde connaît. Il y a quelqu'un qui dit, ouais, il y a ta mère, tes frères et tes sœurs qui te cherchent. Et là, il se tourne vers ses disciples. Et il dit, voilà, ce sont eux. Pourquoi? Parce que ces disciples, ils étaient là pour être enseignés. Ils étaient prêts à être réprimandés. Quand vous lisez la parole, souvent, Jésus réprimandait Pierre. Hein. Donc il va falloir aussi qu'on comprenne que sa parole ne va pas être facile à accepter. Il y a des choses, je prends un exemple, peut-être ta croix, c'est la paresse. Peut-être tu te lèves à midi et tu te couches à 18h et tu fais 3 siestes. C'est la paresse, c'est ta croix. Et le Seigneur, quand tu vas commencer à aller dans les livres des proverbes et tout, tu vas comprendre que tu ne peux pas être paresseux pour servir le Seigneur. Tu peux. Donc, il faut qu'on fasse la volonté de Dieu. Et faire la volonté du Père, c'est simple, c'est méditer sa parole et la mettre en pratique. Toujours. Donc, il faut que le Seigneur nous fasse grâce, que sa parole, jeudi après jeudi, et tout le travail qui va se faire entre chaque jeudi, puisse nous transformer. Parce que quand vous voyez des hommes de Dieu très utilisés dans le monde, mais quand ils te témoignent, ils ont morflé pendant des fois 20 ans, 30 ans, transformés par le Seigneur. Là, j'ai vu un témoignage d'un homme de Dieu qui commence à avoir une église immense au Congo, mais il s'est enfermé 1 an dans une pièce, à prier, à être brisé, à pleurer, à plat ventre, dire Seigneur, change-moi. 1 an de consécration, à oublier totalement les choses du monde. Donc, la parole de Dieu nous dit dans Matthieu chapitre 4, verset 19, Matthieu chapitre 4, verset 19, et ça c'est pour chacun d'entre nous. Il leur dit, suivez-moi. Donc là, tu vois, tout à l'heure, on parlait toujours, celui qui voudra me suivre, ok, mais là, il dit, suivez-moi, et je vous ferai pécheurs d'hommes. Ça veut dire que notre appel, tous ici présents, c'est d'aller gagner des âmes, d'être pécheurs d'hommes. Parce que si tu regardes la France, l'état spirituel de la France, c'est une catastrophe. Moi, je parlais avec un frère qui est apôtre, je crois, il y a 2 jours, et il me disait, mais c'est une catastrophe la France. Les gens ne connaissent pas Jésus. Les gens sont totalement dans la religion, athées, agnostiques, enfin, plein de choses, mais ils ne sont pas dans le Seigneur. Donc, nous sommes des pécheurs d'hommes, et on se doit d'avancer avec lui. Et Matthieu 28, 19, ça c'est la base de tout, par rapport au jeudi qu'on va faire. Matthieu 28, 19 nous dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais moi ce qui m'intéresse c'est le début. Faites de toutes les nations des disciples. Donc le Seigneur nous appelle afin que quoi? Qu'on fasse de toutes les nations des disciples. Et plus on va rentrer dans l'œuvre du Père, et plus on va y arriver. Parce que Dieu est toujours derrière sa parole pour l'accomplir. Donc tu comprends que pour être un champion de Kung Fu, il faut aller beaucoup au cours, et il faut beaucoup te renseigner. Quand tu commences à adorer, quand tu commences à vraiment adorer quelque chose, tu vas même lire des livres. Moi je sais pas, je lisais beaucoup de livres sur la boxe et tout. Et donc, quand tu veux être un bon disciple de Jésus, tu dois beaucoup lire la parole. C'est très important. Donc, le Kung Fu, il faut être souple, il faut être rapide, tu as des dons. C'est sûr que celui qui veut être champion de Kung Fu, il pèse 150 kilos, ou je sais pas, ou il n'a pas de jambes, ça va être compliqué qu'il soit champion du monde de Kung Fu. C'est pour ça que vous tous ici, Dieu a mis des talents en vous, Dieu a mis des dons. Le diable vous ment et le diable a peur de ça. C'est pas toi qui combats en fait, c'est ce que Dieu a mis en toi. Il y en a, ils ont des songes, il y en a, ils ont des visions, il y en a, ils ont... Je sais pas, mais chacun a des dons différents. Il y en a, ils ont des belles voix, il y en a... On a tous quelque chose. Et on doit travailler ça. Pour travailler ça, comme j'ai dit, méditation de la parole.
prier sans cesse, ça c'est la base de tout. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu ne peux pas le faire sans quelqu'un. C'est impossible. Tu peux venir ici tous les jeudis, mais si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'y arriveras jamais. C'est écrit dans Actes chapitre 1, verset 8. Actes chapitre 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu n'as pas le Saint-Esprit, comment tu vas être le témoin de Jésus-Christ de Nazareth? Comment tu vas aller te balader aux extrémités de la terre? Qu'est-ce que tu vas amener? Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'es pas la lumière du monde. Tu n'es pas le sel de la terre. Mais quand il te met le Saint-Esprit, ce cadeau, en toi, tu dois en prendre soin. Je m'explique. Il met lui en toi. Il met lui en toi. D'accord? Et ce Saint-Esprit, il est très sensible. Par exemple, je prends un exemple. Le Saint-Esprit rentre en toi et tu commences à rester dans ton ancienne vie. Tu continues les boîtes de nuit, tu continues à boire, tu continues à fumer, tu continues à dire du n'importe quoi dans ta bouche. Tu vas attrister le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit va moins agir en toi. Tu es très orgueilleux. Le Saint-Esprit va beaucoup moins agir en toi que quelqu'un qui va chercher l'humilité. De toute façon, toute la gloire revient à Jésus. C'est lui qui guérit, c'est lui qui libère, c'est lui qui délivre. Moi, je suis le temple du Saint-Esprit puisqu'il vit en moi, mais je ne suis rien. C'est lui qui fait tout. C'est marqué d'ailleurs. C'est lui. C'est pas par tes propres forces, par ta puissance. Quand moi je fais des lives sur TikTok, il y a des gens qui guérissent par milliers. Moi, j'ai guéri personne. J'ai juste pris. Attendez, je parle juste 2 secondes. Amen. Alors, j'en prends un chaque fois. Donc, 2 versets pour être un bon disciple. 2 versets pour être un bon disciple. Note ça. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17. C'est pas une suggestion, c'est une obligation. Prier sans cesse. Amen. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17. Priez sans cesse. C'est pour ça que quand tu pars en congé, tu peux partir en congé, mais n'arrête surtout pas de prier pendant 15 jours. Parce que tu vas revenir, tu vas dire oh là là, j'ai carrément rétrogradé. Ah, mon épouse. Justement, elle prie sans cesse. C'est grave, toi. Moi, j'aimerais bien avoir cette dimension. Même quand elle dort, elle prie. Toi, tu es tranquille et elle prie. Amen. Dans son sommeil. 2e verset très important, justement. Josué, chapitre 1, verset 8. Josué, chapitre 1, verset 8. Il est tellement puissant, ce verset. Que ce livre de la loi... Donc là, il parle de la Bible. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Pourquoi d'ailleurs? Parce que le verset, il est profond derrière. Parce que si tu dis à quelqu'un, médite la parole jour et nuit, il va dire pourquoi? Pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Ah oui, forcément. Comment tu vas agir fidèlement avec Dieu, avec ce qu'il a écrit, si tu ne médites pas? Il faudra manger le pain quotidien. Jésus a dit, mange-moi le pain de vie. Les gens, quand ils ont dit ça, ils n'ont pas compris. Le gars est cannibale. Ils ont même dit, mais ces paroles sont quand même vachement compliquées à écouter, à recevoir. Comment on peut manger quelqu'un? Si, il faut manger sa parole. Pierre a dit, mais vers qui on va aller, Jésus? C'est toi qui as les paroles de la vie. Parce que pour avoir la vie éternelle, il faut que tu sois transformé par la parole. Et il a dit, selon tout ce qui est écrit, car, tu vois, les mots sont importants. Pour
agir, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. C'est impossible. Si tu mets tout ça en pratique, que tu aies un seul domaine dans ta vie où tu n'y arrives pas. Alors je te dis de tout mon cœur, Dieu qui sonde le cœur et les reins, si tu mets ça en pratique, que tu es pauvre, que tu n'es pas marié, que tu n'as pas d'enfant, que tu as des problèmes, forcément tu n'as pas mis ça en pratique. Il y a un problème. Soit tu n'as pas aimé un ennemi, soit tu t'es marié hors la volonté de Dieu, tu es là, tu pries que ta volonté soit faite, Père, et puis tu vois une fille qui est jolie, bon, bah, je vais prendre ma volonté, Seigneur. Bah, forcément, tu vas pas agir fidèlement, premièrement, et donc tu vas pas avoir du succès. Toi, tu penses que tu vas avoir du succès, mais tu vas te planter totalement. Et en plus, tu ne seras pas disciple, parce que tu n'auras pas accepté la volonté de Dieu. En fait, pour être un bon disciple, déjà, il faut lire les 4 évangiles et voir comment Jésus fonctionnait. Il était discret. Il était tellement... Enfin, il est parfait. Luc, chapitre 6, verset 40. Pardon, tu vas un peu vite, parce que moi, je vais un peu vite, ok. Moi, je vais ralentir. Luc, chapitre 6, verset 40. Et ça, c'est pareil, mon épouse a parlé de ça tout à l'heure. Luc, chapitre 6, verset 40. Le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Là, je reprends l'exemple du Kung Fu. Kung Fu, ceinture noire, 8e dan. Le gars le plus... Comment dire ? Le plus titré dans son sport sur le monde entier. Tu es d'accord que ce disciple, il ne sera jamais plus que son maître, puisqu'il a le titre ultime. Mais tout disciple accompli sera comme son maître. Alors, moi, je suis d'accord, mais je trouve qu'on ne sera jamais comme Jésus. Ça, c'est clair. Donc, ça serait vraiment orgueilleux de dire « Ouais, je suis comme Jésus ». Non. Jésus, il est parfait, et nous tous, une mauvaise pensée, ça a été plus comme Jésus. Donc, c'est vraiment un chemin long. Matthieu, chapitre 10. Nous sommes imitateurs de Jésus. Amen. Hein? Nous sommes imitateurs de Jésus. Exactement. Et c'est pas facile des fois. Matthieu, chapitre 10, versets 24 et 25. Matthieu, chapitre 10, versets 24 et 25. Le disciple n'est pas plus que le maître. Donc, c'est pour répéter ce que j'ai dit dans Luc. Ni le serviteur plus que son Seigneur. Il suffit au disciple d'être traité comme son maître et au serviteur comme son Seigneur. Ça, c'est très important. Si tu n'es pas traité comme le maître, parce que par exemple, celui qui a été champion qui est champion de Kung Fu 8e dan, il a beaucoup fait de sport, il a beaucoup souffert pour être ce qu'il est. D'accord? Donc là, notre maître, c'est Jésus. Donc, quand tu vois la vie de Jésus, tu vois qu'il a été beaucoup persécuté, beaucoup haï, beaucoup rejeté. Donc tu seras pareil, c'est marqué. Et au serviteur comme son Seigneur. S'ils ont appelé le maître de la maison Belzébul, parce que Jésus c'est le maître de la maison, et ils l'ont appelé Belzébul, quand il va chasser les démons, il va dire, tu chasses... Regarde ce qu'il dit, à combien plus forte raison appelleront-ils ainsi les gens de sa maison? Ça veut dire que quand tu vas faire des choses pour le Seigneur, tu vas être critiqué, haï, rejeté. Et c'est bon signe. Ça veut dire que tu es un bon disciple. Amen. Moi, combien de fois, d'ailleurs, quand j'ai des attaques, que je me fais insulter, mais en fait, c'est pas facile des fois. Des fois, les amis que tu as depuis 30 ans, ils vont t'insulter. Mais en fait, je me dis, gloire à Dieu. Comme je vois ce pasteur qui me dit, avant, ça me faisait un peu de mal et tout, les gens me traitaient de sorcier, de franc-maçon, de trucs. Et puis j'ai commencé à travailler là-dessus, à prier, je me suis rejeté par tous mes proches. Et puis après, ça ne me faisait plus rien. Ah, franc-maçon, ouh, super, ouh, sorcier, ouh. Mais c'est un travail aussi. C'est pas facile d'être rejeté. Et si tu vas dans la rue, tu auras des combats. Donc il ne faut pas aussi que ça t'empêche de dormir. Que genre ton meilleur ami, parce que tu es dans le Seigneur, il te rejette totalement. Et bien après, c'est sûr que si tu dors plus, on se dit, ah, cette personne m'aime plus. C'est pour ça que Jésus a dit, si tu cherches la faveur des hommes, tu ne peux pas être mon disciple. Galaten 10. Donc si on cherche à plaire au monde et aux gens de ce monde, on ne peut pas être disciple de Jésus. C'est fort, Galaten 10. Je ne l'ai pas noté, mais il me vient là. Donc, comprends bien que si tu suis le Christ, tu vas aussi être critiqué. Et c'est bien ce qu'on voit dans ces derniers temps de la fin, le problème.
comme je disais justement avec la sœur tout à l'heure, qu'elle m'a dit, j'ai apprécié ça. Moi, je préfère qu'on soit 4, 5, 10 dans cette église et continuer à dire la vérité de l'évangile que être 1000 pour qu'il y ait du monde. Ça ne sert à rien. D'ailleurs, dans le monde, on dit quoi? On dit mieux vaut la qualité que la quantité. Donc, c'est important de rester vraiment dans la saine doctrine. Donc, comme j'ai dit, on ne peut pas être comme Jésus. Donc, quand il dit dans Luc 6,40, tout disciple accompli sera comme son maître, je pense que c'est quand on sera enlevé avec le corps glorieux. Je ne sais pas comment ça va se passer, il va enlever toutes les impuretés, mais on ne sera jamais comme Jésus ici sur terre. C'est impossible. Donc, on reconnaît un bon disciple quand il ressemble à son maître. Pareil, le mec du kung-fu, au bout de 30 ans, ça y est, il passe sa ceinture noire, 8e dan. Il est comme son maître. Oh, un deuxième comme lui. C'est comme ça qu'on reconnaît. Donc, pourquoi on fait cette école? Parce que c'est important aussi qu'on soit enseigné, qu'on travaille ensemble. Toi, nous tous avons fait des études ici, je pense. Peut-être tu as fait des études de cuisine. Donc forcément, tu avais un maître en cuisine, tu as appris comment couper, comment tailler. Peut-être si tu fais la médecine, pareil, tu es allé dans une école. Donc ici, c'est l'école de Jésus, en famille. Tout à l'heure, c'est marrant parce que mon épouse a reparlé de ça aussi. Donc, Pierre, il a été reconnu comme disciple de Jésus juste par son langage. Il n'y avait pas marqué, tu vois, ils n'étaient pas dans une école, et il y a des écoles en Grande-Bretagne où ils ont tous des costumes verts et tout. Les 12 apôtres n'étaient pas habillés de la même manière que Jésus. Mais Pierre a été trahi par son langage. Donc c'est très important, comme il a dit, qu'il faut complètement renoncer à soi-même. Et plus tu sais, on dit qui se ressemble, s'assemble. Quand tu passes beaucoup de temps avec une copine, avec un copain, au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, en fait tu commences à être comme lui. Mais c'est pareil avec Jésus et avec sa parole. Et quand tu regardes dans Matthieu chapitre 26, donc là je vais lire versets 69, 71, 73, et tu vas voir pourquoi il a été, comment ils l'ont repéré. Donc Matthieu chapitre 26, versets 69, 71, 73. Cependant, Pierre était assis dehors dans la cour. Une servante s'approcha de lui et dit, toi aussi tu étais avec Jésus le Galiléen. Verset 71. Comme il se dirigeait vers la porte, une autre servante le vit et dit à ceux qui se trouvaient là, celui-ci aussi était avec Jésus de Nazareth. Peu après, verset 73, ceux qui étaient là, s'étant approchés, dirent à Pierre, certainement tu es aussi de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître. Ça, on est dans l'évangile de Matthieu. D'accord? Donc moi, je me suis dit, mais quel est ce langage? Quel est ce langage? Quand tu regardes Jésus, à part annoncer la parole, c'était toujours court, précis, bref. Il n'y avait ni trop ni pas assez. Que votre oui soit oui, que votre non soit non. Un chrétien ne doit pas trop parler. On parle beaucoup trop. On critique tout le temps. Et on le fait tous. Et c'est pas bon. Donc on doit, dans cette formation, un jour, il faut que les gens disent, mais tu es disciple de Jésus, toi, non? Tu parles comme Jésus. Et quand tu vas maintenant dans l'évangile de Luc, chapitre 22, et là je vais lire du verset 56 à 60 pour que tu comprennes bien comment il a été, entre guillemets, grillé, Pierre. Une servante qui le vit assis devant le feu fixa sur les regards et dit, cet homme est aussi avec lui. Et dans l'évangile de Matthieu, on n'a pas les réponses de Pierre, mais là tu les as. Mais il le nia disant, femme, je ne le connais pas. Jésus parlait comme ça. Tu vois, homme, femme, un verbe, un sujet, point. Verset 58. Peu après, un autre l'ayant vu dit, tu es aussi de ces gens-là. Et Pierre dit, homme, je n'en suis pas. Tu vois, il parle d'une manière qui n'est pas humaine, qui est divine en fait. Et la troisième fois, verset 59, et environ 1 heure plus tard, un autre insistait. Et la troisième fois, verset 59, et environ 1 heure plus tard, un autre insistait, disant, certainement cet homme était aussi avec lui, car il est galiléen. Pierre répondit, homme, je ne sais ce que tu dis. Donc il s'est fait griller par ce langage autoritaire, droit, puissant, et on se doit aussi de travailler notre langage. Parce que nous, souvent, on dit oui, que votre oui soit oui, que votre non soit non, mais on blablabla, blablabla, blablabla. Et en fait,
On a une langue des fois qui parle beaucoup trop. Et ça l'a trahi en fait, Pierre. Mais de toute façon, le Seigneur savait déjà tout. Donc Jésus a une façon de parler. Et en fait, plus tu vas lire l'Évangile, plus ça va te travailler. Et on ne lit pas assez la Bible. On ne lit pas assez la Bible. On passe du temps sur nos téléphones. C'est vrai, hein, je pense que si tu comptes depuis ce matin le nombre de minutes que tu as passé entre WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok et je ne sais quoi, si tu mets ton téléphone de côté et que tu passes ton temps, tu vas lire la Bible, tu vas vraiment t'imprégner. J'ai vu il y a 3-4 jours un frère qu'on connaît tous, Saïd Oujibou, le musulman qui a rencontré Jésus. Il a témoigné, mais j'ai un témoignage qui date d'il y a quelques années, mais j'avais jamais... Vous savez en combien de temps il a lu la Bible? Toute la Bible en une semaine. Il s'est mis dans une pièce et il a lu la Bible. Alors il a dit méditer. Donc je ne dis pas que c'est bien de lire la Bible en une semaine, mais ça veut dire que qu'est-ce qu'on fabrique nous? Est-ce qu'on a déjà lu la Bible entièrement? De Genèse à Apocalypse, chaque verset. Donc il faut vraiment... L'école des disciples, c'est vraiment méditer, méditer, méditer et toujours méditer. Donc comme Langsa, on avait dit qu'on parlait après 3 quarts d'heure, comme on a dit, la prière, prier sans cesse, méditer la parole jour et nuit, qu'on prie les uns pour les autres, qu'on soit assidus. Je sais que c'est des efforts aussi de venir ici, jusqu'ici. Déjà, il y a le mardi, une prière de combat, il y a le samedi, il y a le culte, et maintenant le jeudi. Et moi, j'ai dit, Seigneur, ça veut dire qu'en fait, c'est tout le temps. Parce que mardi, jeudi, samedi, ben, en fait, ça prend du temps. Mais, encore une fois, pourquoi il y a 2000 ans, il y avait autant d'âmes de gagner? Parce qu'ils se réunissaient chaque jour au temple. Ils priaient, ils étaient ensemble, ils fractionnaient le pain chaque jour. Et le Saint-Esprit était à l'aise. Pierre a gagné 3000 âmes en une seule journée. Et il faut être patient. Parce que quand Jésus a dit « Attendez là, je vais vous envoyer quelqu'un », il n'a pas dit combien de temps. Mais ils ont attendu 10 jours. 10 jours à rester dans une salle. Et moi, je me demande toujours, parce que c'est pas marqué dans la Bible, on sait qu'ils étaient environ 120 quand l'Esprit de Dieu est tombé, qu'ils ont commencé à parler les langues de feu, mais je me demande toujours combien ils étaient au départ. Parce que moi, je me dis certainement, il y en a peut-être un qui est parti le 8e jour, un le 9e jour. Donc, soyez assidus. Pas pour nous. Nous, le plus important, c'est qu'il en sorte quelque chose, qu'il en sorte du fruit de cette Église. Donc, soyez vraiment disciplinés. Et il faut être très courageux. Sachez aussi que quand vous allez faire la volonté de Dieu, comme par hasard, vous allez avoir des combats. C'est toujours comme ça. C'est normal, c'est bon signe. Parce que nous, on ne voit pas les microbes, ça existe, on ne voit pas l'oxygène, ça existe. Mais dans le monde spirituel, plus tu vas chercher à faire la volonté de Dieu, plus tu vas chercher à être un disciple, forcément le diable va devoir utiliser toutes ces techniques, toutes ces tactiques. Et toi, tu dois comprendre aujourd'hui que tu dois être avec tes frères et tes sœurs en Christ. Parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps. Ça, je vous le dis clairement, Jésus revient vraiment bientôt. Donc, reste bien accroché. Et quand tu vas faire la volonté de Dieu, quand tu vas chercher à être un bon disciple, ben, forcément, Dieu va aussi s'occuper de tous tes problèmes. Ça, c'est sûr. Donc, c'est une formation que nous-mêmes, ça nous forme aussi. Hein, parce qu'on en apprend tous les jours. Et nous, en travaillant chaque jeudi pour ça, ben moi, en tout cas, moi, ça m'exhorte vachement. Donc maintenant, notez bien sur votre cahier. Je vais donner la question sur lesquelles vous allez travailler. Je la mettrai aussi sur le groupe. Et donc, jeudi prochain, ben alors, ne sèche pas le cours, comme on disait quand on était à l'école, de peur de venir, parce que tu dois chasser ta timidité. Parce que la parole de Dieu te dit qu'il t'a donné un esprit de force et de courage, et pas un esprit de timidité. Et tu es amené à des grandes choses. Donc, le thème c'est qu'est-ce que ça coûte de suivre Jésus-Christ? Qu'est-ce que ça coûte de suivre Jésus-Christ? Donc, voilà, chacun bosse une semaine là-dessus, tranquillement. Et jeudi prochain, voilà, on demandera à 2 personnes, chacun son tour, bien sûr, de nous parler de ça. Donc, bien sûr, rassurez-vous, vous ne serez pas sur TikTok. Vous ne serez pas, on sera en famille, on sera juste entre nous.
Je vous dis ça déjà ça. Pour que justement, il n'y ait pas du genre, ah non, moi je veux pas, non, il n'y aura pas de tout ça. C'est vraiment entre nous.